Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, à savoir le book haul du mois de juin. Je le filme un petit peu en amont, toutes les vidéos que vous allez voir dans les semaines à venir, ça va être des vidéos que j'aurai filmées un peu en avance, puisque comme je vais déménager et que je ne sais pas quand est-ce qu'on récupérera internet dans le prochain appartement, bref, pour plein de raisons diverses et variées, j'aime autant que ce soit filmé d'avance et que vous ayez les vidéos en temps et en heure, donc j'espère que je ne vais pas être sans internet trop longtemps, mais je la sens très mal cette histoire. Et du coup je viens vous présenter mon book haul. Il y a un livre qui devrait arriver, je ne sais pas s'il va arriver avant la fin du mois de juin ou pas. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo parce qu'il faut que je vous raconte la petite anecdote autour. Je trouve que voilà, il y a des choses à dire avec cet ouvrage. Et voilà, mais de toute façon je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, c'est pas dramatique. J'ai encore un peu craqué mon slip sur Vinted, voilà le retour de Vinted, je crois qu'il n'y a que du Vinted sauf un livre précommandé et un que j'ai trouvé en librairie complètement par hasard, sinon c'est que du Vinted. Voilà, je m'étais fait un petit peu de sous le mois dernier, donc j'ai un peu cracouillé ce mois-ci, voilà. Est-ce que j'ai des regrets? Pas du tout. Comme j'avais un petit portefeuille, je suis allée un petit peu regarder des livres que je voulais depuis un moment. J'étais un peu regardé ce qu'il y avait, il y en a certains qui ont rejoint du coup ma bibliothèque. Et j'étais aussi regardée parmi les poches des auteurs que j'apprécie ou que je voulais découvrir. Notamment Sophie Kinsella, où vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes, mais j'ai repris un petit peu la lecture de L'accro du shopping. Et il me manque du coup plus que 2 maintenant, mais il me manquait 3 volumes pour finir la saga, même si à mon avis il y aura peut-être d'autres qui sortiront d'ici là, puisque Sophie Kinsella revient très fréquemment avec L'accro du shopping et une nouvelle aventure de Becky. Et je me suis trouvé du coup L'accro du shopping à Hollywood, donc un des tomes qui me manquait et qui se trouve être celui qui me... Enfin dans l'ordre chronologique, celui qui me manquait en premier. Voilà, donc L'accro du shopping à Hollywood, il est comme neuf, vraiment, je pense qu'il n'a jamais été lu, hein, qu'on se le dise. Alors le petit macaron offert pour l'achat de 2 poches me dérange un petit peu parce que ça veut potentiellement dire que quelqu'un s'est fait de l'argent sur un livre qu'il n'a pas payé. Voilà, après je sais que parfois certains revendeurs les vendent quand même... au lieu de les offrir, et accessoirement je lui ai pris 2 autres livres en tout pour 3 poches, j'en ai eu pour 2,70 €. Je vous mets pas les frais de port parce que je les ai pas en tête et que à la rigueur ça me déprime un peu des fois de savoir que j'ai payé plus de frais de port que de bouquins. Du coup je me suis dit bon allez tant pis, puis franchement quand je vois l'état neuf dans lequel il est, je me dis que j'ai bien fait de craquer. Ce qui me fait un peu sourire, c'est que de L'accro du shopping, je pense que je dois avoir je crois 3 versions différentes de poche, puisque Pocket a réédité plusieurs fois les bouquins. J'ai la quasi-totalité avec la version originale qui est très moche d'ailleurs, je trouve les couvertures sont très laides. J'ai celui qu'il faut que je lise juste avant celui-ci dans une autre édition, et du coup celui-ci dans les éditions les plus récentes, donc voilà, il n'y a rien qui va, mais au moins je les ai tous eu d'occasion et je suis assez fière de cette petite collection. Chez ce même vendeur, j'ai trouvé La couleur des sentiments de Catherine Stockett, publié chez Babel. Ça fait une éternité que je veux lire ce bouquin, genre vraiment une éternité. Je n'ai toujours pas vu le film parce que je voulais lire le livre avant. Et du coup là c'est un petit peu l'occasion, le fait d'avoir encore une fois un lot de 3 poches à 2,70 €, voilà, pour moi c'était du pain béni. Je pense que des 3 c'est celui qui a pris entre guillemets le plus cher, dans le sens où il est un peu plus abîmé, mais malgré ça il est dans un état nickel. Encore une fois je doute qu'il ait été lu, la tranche est pas du tout, enfin le dos plutôt n'est pas du tout abîmé. Il y a juste ici, mais je pense que c'est plus qu'il a été plié en... soit en étant en bibliothèque ou en carton qu'il a été un peu plié, mais sinon honnêtement pour moi c'est encore un livre qui n'a pas été lu, donc il est vraiment en très bon état et j'ai très hâte de le lire. Pour la petite anecdote, je venais de le recevoir ou de le commander, je sais plus, et j'ai lu un article qui parlait des œuvres qui se voulaient bienveillantes mais qui est un peu problématique, et il était dedans. Donc le film, pas le livre, mais bon, si l'adaptation est très fidèle, je suppose que le livre en fait partie, donc ça m'a fait un peu rire de me dire comme par hasard, je viens enfin de le commander et on me dit qu'il y a des choses problématiques dedans. Je ne me pencherai pas sur la question, je ne vous en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus et que je n'ai pas lu le bouquin, je ne veux pas donner mon avis sur la question tant que j'ai pas lu le livre, mais je vous en parlerai peut-être de cet article que j'avais lu quand je parlerai du livre, quand du coup je l'aurai lu. Cette phrase à rallonge. Dernier livre que j'ai pris à ce vendeur, il s'agit de Les Anges et tous les saints de J. Courtney Sullivan, publié chez Livre de Poche. Le résumé me plaisait bien. Les J. Courtney Sullivan, j'ai déjà lu d'elle, c'est Les Débutantes, que j'ai beaucoup aimé. Enfin beaucoup aimé, non je l'ai bien aimé plutôt. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Mais en tout cas j'en garde un souvenir quand même assez bon pour avoir envie d'en lire un autre. Le résumé me plaît bien sur celui-ci. On verra bien ce qu'il en est. Et voilà, encore une fois, en très bon état. Il pourrait être neuf, ce serait... pareil, voilà, un peu de traces, et encore ça se trouve ça c'est moi, voilà au niveau des points, des coins plutôt, des points, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui moi.
Et voilà, donc j'ai assez hâte de voir en fait si les choses que j'avais aimées dans les débutantes sont présentes dedans et si celles que je n'avais pas aimées sont présentes aussi dedans. J'ai un peu peur parce que un peu comme pour les débutantes, c'est un récit avec deux périodes historiques différentes. On verra bien, en tout cas je vous avoue que j'ai assez hâte de le découvrir celui-ci. Toujours d'occasion, toujours sur Vinted, je me suis acheté Free Dark Crowns de Kendare Blake, publié aux éditions Léa, maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo précédente ou si ça va être dans la suivante, toujours est-il que je l'ai lu et que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé pour 10 € sur Vinted, sachant qu'il est à 20 € neuf. C'est un livre que je veux lire depuis un moment. À chaque fois que je passais en librairie, je m'arrêtais généralement un petit peu devant quand je le voyais. Et là, c'était un petit peu, encore une fois, l'occasion. J'ai profité du fait d'avoir des sous sur Vinted pour me le prendre. J'avais une cinquantaine d'euros en tout, je crois, quasiment. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et encore une fois, aucun regret. J'ai très hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, je check fréquemment sur Vinted s'il est disponible parce que j'aimerais bien me le trouver aussi d'occasion. Il était en parfait état. Franchement, encore une fois, il était comme neuf. Donc aucun regret de l'avoir trouvé sur Vinted. Puis voilà, la seconde main, c'est quand même que ça devrait... Et voilà, très contente de cet achat. Je me suis également pris le tome 3 de Vampiria, la cour des ouragans de Victor Dixon, publié dans la collection R. Je comptais l'acheter neuf de toute façon, mais je regardais quand même un petit peu s'il n'était pas sur Vinted. Et je l'ai trouvé à... je sais pas si c'était 12 ou 13 € dans ces eaux-là, donc évidemment j'ai foncé. De mémoire en tout avec les frais de port, j'en ai eu pour 16 balles à peu près, sachant qu'il était à 18 €. J'ai économisé que 2 €, mais quand même, il est comme neuf. Et encore une fois, l'aspect seconde main, moi je suis pour à 200%. Il est un tout petit peu abîmé là, mais c'était prévenu, on était prévenu dans l'annonce. Malgré tout, il est neuf, hein. Clairement la nana elle a même pas lu, elle l'avait commandé en double par erreur. Donc voilà, en tout cas je suis très contente et j'ai très hâte de le lire puisque vous avez peut-être vu dans une de mes vidéos précédentes, mais j'ai fini le tome 2 il y a assez peu de temps et j'ai d'ores et déjà hâte de lire le tome 3. Après, dans ma tête c'était la fin de la saga et j'ai cru comprendre que finalement non. Donc je ne sais pas, à voir ce que nous réserve ce troisième volume, mais j'ai très hâte de lire. Toujours d'occasion et toujours d'aspect carrément neuf, hein. Pour moi il a jamais été lu ce bouquin, Souveraine de Laura Sébastien, donc le tome 1 publié chez Casterman. Je veux le lire depuis le début, à chaque fois que je le vois en librairie, je me tâte vraiment pour ne pas me l'acheter. Il y a eu plusieurs fois où il partait sous mon bras, où je le reposais parce que je me disais non Anaïs, on a dit non. Et du coup là j'ai un petit peu farfouillé et je l'ai trouvé, je l'ai négocié, il était à 13 €, je l'ai eu pour 11,50 €. Encore une fois, il est comme neuf, il est un petit peu abîmé là, mais pour moi, ça c'est un problème d'édition, pas de conservation du livre. Encore une fois, il est parfait et j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures. Autre roman que j'ai acheté, toujours neuf, toujours d'occasion, puisque de toute façon je vous l'ai dit, ils sont tous d'occasion là-dessus. Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Pareil, il est en super bon état, je l'ai déjà lu, vous allez bientôt pouvoir retrouver mon avis dessus, c'est une évidence. Ça faisait un moment aussi que je le cherchais et là j'ai eu la chance de pouvoir le trouver pour 10 € sans frais de port puisque la personne habitait dans ma ville, donc on a pu se retrouver et j'ai pu lui acheter le bouquin comme ça, donc très contente. Je l'ai lu très rapidement d'ailleurs et voilà, assez contente de cette trouvaille. Encore une fois, il est en super bon état, donc voilà, même si quand ils ont été lus, je trouve qu'ils sont tous en super bon état. J'ai fait des plutôt bonnes affaires, donc je suis très contente. Un des deux livres neufs de cette vidéo, il s'agit de cette BD Dans les yeux de Lia, écrit par Cuna et Carbone, je sais pas comment ça se prononce. Donc le tome 1, Enquête de vérité, publié chez Dupuis. Je l'ai trouvé à 3 € puisque je pense que c'est Dupuis qui fait une opération BD. Ouais, c'est ça. Ils font une opération BD, 3 € la BD, donc c'est pour tout l'été. Et cette BD-ci, ça faisait un moment que je voulais la lire. Je m'achète très peu de BD parce que je n'ai pas de place pour avoir une bibliothèque à BD. Album, etc. Mais ça fait partie de mes ambitions futures. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai pas pu m'empêcher de craquer parce que ça fait vraiment littéralement depuis sa sortie que j'ai envie de la lire. D'ailleurs, je l'ai dévorée dans la foulée et j'ai très hâte de lire la suite. Donc je pense potentiellement m'acheter les tomes 2 et 3 pour avoir la suite et fin de cette saga. Voilà. Les planches sont très jolies d'ailleurs. On ne le dit pas assez. Mais... Et pareil, vous pourrez du coup très bientôt retrouver mon avis sur cette BD sur la chaîne. Dernier roman d'occasion que je me suis acheté et que j'ai du coup déjà reçu, le 6e monde, le tome 2, Le fléau des lotus de Rebecca Roanhorse. J'ai lu le tome 1 enfin après au moins 2 bonnes années dans ma pile à lire et j'ai pas pu m'empêcher du coup de d'acheter le tome 2 dès que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé à 2,50 € sur Vinted
Et encore une fois, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, j'ai adoré l'univers et j'ai très hâte de lire ce deuxième volume. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 3, de ce que j'avais compris, c'est une trilogie donc ce sera le dernier volume. Je ne sais même pas s'il est sorti aux États-Unis, mais en tout cas voilà, j'espère le découvrir assez vite aussi et pouvoir l'ajouter à ma collection avec celui-ci et le tome précédent. Le dernier roman que je vous présente aujourd'hui est pas des moindres, il s'agit de ma lecture en cours d'ailleurs, puisqu'il y a mon marque-page dedans. Il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff, donc le troisième et dernier volume de cette saga que j'attendais avec impatience. Je l'avais précommandé il y a quelques mois maintenant. Quand il a été repoussé d'ailleurs, j'avais trouvé ça un peu naze qu'on ne nous prévienne pas. J'avais trouvé que c'était vraiment très limite de ne pas prévenir les gens que la sortie était repoussée, parce que concrètement, moi personnellement je ne le savais pas. J'avais beau regarder sur le profil de Saxus, je n'avais aucune info. La FNAC ne m'a pas prévenu non plus que la sortie avait été repoussée, donc je l'aurais pas tout de suite. J'avais trouvé ça un peu naze, clairement. Bref. Donc bref, il est magnifique. Je fais partie des chanceuses qui ne l'ont pas eu abîmé, puisque j'ai vu certaines personnes qui se plaignaient de l'avoir reçu abîmé. Voilà, et je l'ai commencé, pour l'instant j'ai lu un chapitre, hein, puisque je l'ai commencé hier soir. Mais voilà, j'ai très hâte de finir cette saga. Mon frère, quand il a vu, il avait des étoiles dans les yeux, puisque je vous l'avais sans doute déjà dit, mais il a lu aussi la saga de son côté, et il avait super hâte aussi d'avoir accès à cette fin. Et ouais, j'ai très hâte, il est magnifique et il ira à merveille dans ma bibliothèque quand on aura déménagé et que les autres Nevernight seront de retour parmi les leurs. Voilà, très hâte d'en savoir plus et de vous en parler du coup. Le dernier roman que je n'ai pas reçu, il s'agit de Havenfall de Sarah Holland. Je l'ai commandé sur Vinted une première fois et la commande a été annulée par faute de temps, la nana n'avait pas pu me l'envoyer. Donc voilà, elle s'excuse, tout ça, donc je lui dis qu'il n'y a pas de souci, que je comprends. Je fais, après, moi vous me dites, si vous le remettez, moi je vous le recommande, et puis on se tient au courant, quand est-ce que c'est bon pour vous, comme ça je le commande, vous me le réservez, je le commande quand vous pouvez l'envoyer. Ok, pas de souci, nanana, on discute comme ça un petit moment, elle remet l'annonce en ligne, elle me le réserve, tout ça, et à partir de là, silence radio. Je finis par lui envoyer un message, est-ce que si je le commande aujourd'hui, c'est bon pour vous? Pas de nouvelles, elle m'a jamais répondu. Ok, je t'en mets très bien, c'est cool ça promet. Mais bon, je me dis, après voilà, elle me l'a expliqué, elle a beaucoup de taf, tout ça, sauf que je voyais les jours qui passaient. Ma commande, ma réservation plutôt qui arrivait au bout, donc au moment, je l'ai acheté, tant pis. En me disant, si ça fonctionne pas cette fois, tant pis, je l'achète pas, même si bon, il était à un prix intéressant, je crois qu'elle le vendait 6 €, donc c'est pas déconnant, c'est un livre grand format, il avait l'air en état nickel par rapport aux photos, tout ça quoi. Et ça me faisait, je crois, même pas 10 €. Je crois que ça me le faisait même pas 10 € avec les frais de port. Donc ouais, c'était intéressant quoi. Et les jours passent et elle ne m'envoie pas le colis. Et là je me suis dit mais je vais jamais l'avoir. J'en étais convaincue, je m'étais déjà mis dans la tête. J'avais déjà commencé à le rechercher déjà sur Vinted. Et puis je m'étais déjà mis dans la tête que de toute façon c'était mort, je l'aurais pas. Blablabla. Et miracle, elle l'a posté il y a 2 jours. Voilà. Donc toujours pas de message, elle m'a toujours pas envoyé un message pour... quoi que ce soit, pour s'excuser de ne pas m'avoir répondu, de m'avoir foutu au moins 2-3 vents, tout ça, m'avoir fait poireauter, hein, que dalle. Donc je pense que sa note va être un peu... Jusque là je m'étais dit bon, si je finis par avoir le bouquin, l'évaluation précédente qui s'est mise automatiquement parce qu'elle a annulé la vente, j'irai la corriger, je mettrai une bonne note parce que voilà, on a réussi à discuter, etc. Mais je trouve que le fait de discuter pour revendre ton livre et qu'au final, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Mais bon, normalement je vais la voir bientôt, soit cette fin de mois, soit le début du mois prochain. Je vous en reparlerai très vite, ça c'est certain. On est à la fin du coup de ce book haul. N'hésitez pas à me dire si certains de ces bouquins vous intéressent, si vous voulez même faire des lectures communes sur ceux que je n'ai pas encore lus, donc à savoir La cour des ouragans, Souveraine, La couleur des sentiments, le J. Courtney Sullivan, après c'est des suites donc je vais peut-être pas vous enquiller avec des suites, mais bref, n'hésitez pas à me le dire et à me donner vos avis sur ces bouquins si vous les avez lus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.